L'intelligence artificielle, on en parle partout, ça transforme beaucoup de choses, surtout dans le monde du travail. Et la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'elle pourrait remplacer des métiers où l'humain semble essentiel? Aujourd'hui, on se penche sur un rôle très spécifique, celui de conseiller en insertion professionnelle, le CIP. Oui, un métier au cœur de l'humain. Exactement. Et pour nourrir notre discussion, on s'appuie sur des éléments d'une formation proposée par le repère des CIP. Le titre est assez direct, pourquoi l'IA ne peut et ne pourra pas remplacer les CIP. L'idée, c'est donc d'explorer leurs arguments, de voir pourquoi, selon eux, ce rôle resterait irremplaçable. Alors, allons-y. C'est un sujet passionnant. Le premier gros argument qu'ils avancent, c'est tout ce qui touche à l'émotionnel. L'empathie, la connexion humaine. C'est la base du travail du CIP, non? Absolument. C'est même le cœur du réacteur, je dirais. L'IA peut bien sûr analyser des données, peut-être même détecter euh, une certaine tonalité dans la voix ou les écrits, mais comprendre vraiment l'inquiétude, l'espoir. C'est toute la différence. Analyser une donnée émotion, c'est une chose. Ressentir de l'empathie, établir une vraie connexion, c'en est une autre. Et cette connexion, elle est cruciale pour bâtir la confiance. Sans confiance, l'accompagnement est très difficile. Donc pour eux, une machine, même très performante, buterait sur cet aspect-là, la création de liens authentiques. C'est l'idée forte qui ressort, oui. Une machine peut simuler une interaction, mais pas cette relation profonde. D'accord. Et ça nous amène assez logiquement, je crois, au deuxième point. La complexité de chaque situation individuelle. Voilà, chaque personne arrive avec son histoire, ses compétences, ses freins, c'est jamais pareil. Exactement. Chaque parcours est unique. Alors, comment une IA, même nourrie avec des tonnes de données, pourrait vraiment saisir toutes ces nuances, Hmm. ces choses qui demandent une écoute fine, une adaptation constante? C'est là qu'on touche aux limites, justement. L'IA est très forte pour repérer des schémas, des choses récurrentes dans de grands volumes d'infos. Mais le cas particulier, l'imprévu, le non-dit, le contexte très spécifique d'une personne, c'est beaucoup plus dur pour un algorithme. Alors que le conseiller humain, Lui, il navigue là-dedans. Il ajuste sa stratégie, il co-construit la solution avec la personne. C'est une flexibilité, une intuition aussi difficilement programmable. très clair. Et puis il y a une autre dimension peut-être encore plus complexe, l'éthique. Ah oui, l'éthique et les valeurs humaines. Là, ça devient vraiment intéressant. Une décision d'orientation, le choix d'un emploi, ça ne repose pas que sur des critères objectifs, quantifiables. Non, bien sûr que non. Il y a l'intégrité, le respect de la personne, l'égalité des chances. Comment une IA intègre ça? En fait, elle ne l'intègre pas intrinsèquement. On peut lui programmer des règles, des garde-fous éthiques, si on veut, mais elle n'a pas de conscience morale, pas de système de valeurs propre. Elle ne peut pas comprendre la dignité ou arbitrer un conflit de valeurs complexe. Ce jugement éthique, qui demande de comprendre le contexte, les implications humaines profondes, ça resterait donc purement humain selon cette source. C'est ce qu'ils soutiennent, oui. C'est une capacité humaine fondamentale dans ce métier. D'accord. Et la source mentionne aussi un dernier groupe de compétences, si je comprends bien. Quelque chose autour de la motivation, de l'adaptabilité. Oui, c'est ça. La capacité à encourager la personne, à célébrer les petites victoires, à maintenir la motivation, c'est essentiel. Difficile d'imaginer une IA faire ça de manière crédible et sincère. Effectivement. Et il y a aussi l'adaptabilité et la créativité du conseiller lui-même face à un marché du travail qui bouge tout le temps. Et on pourrait même ajouter la capacité du CIP à utiliser son réseau, sa connaissance fine du terrain, des acteurs locaux, des discriminations possibles. Des choses très humaines, très ancrées dans le social. Tout à fait. L'IA peut analyser des tendances macro, mais cette intelligence relationnelle, cette conscience des enjeux sociaux concrets, c'est autre chose. C'est cet alliage d'encouragement et de stratégie de terrain qui est mis en avant. Bon, alors si on essaye de résumer la position défendue dans cette formation, l'IA, oui, potentiellement un outil utile. Un outil, oui. Pour automatiser certaines tâches, peut-être analyser des données. Mais le cœur du métier de CIP, l'empathie, le jugement éthique, la compréhension des situations uniques, la créativité, la motivation, Tout ça resterait irremplaçable, fondamentalement humain. l'avenir serait donc plutôt une collaboration homme-machine qu'un remplacement pur et simple. C'est la vision proposée, oui. Une collaboration où l'IA prendrait en charge certaines tâches, disons plus mécaniques, pour libérer du temps pour l'humain. Intéressant. Et ça soulève une question importante pour la suite d'ailleurs. Si l'IA gère de plus en plus l'analyse de données, le matching de profils, comment on s'assure de préserver et même de valoriser ce qui fait l'essence humaine de l'accompagnement? C'est-à-dire l'écoute, le soutien.
Voilà, le soutien moral, la relation de confiance. Comment garantir que cette dimension humaine reste vraiment centrale et qu'elle ne soit pas un peu dévalorisée face à l'efficacité technologique affichée? C'est une excellente question pour terminer. De quoi réfléchir.